Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous poursuivons l'exploration des bases fondamentales de la vie chrétienne. Nous rentrons dans une nouvelle série d'enseignements dont le titre est Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dans cette série d'enseignements, nous nous intéressons évidemment à l'Esprit Saint. Dans le premier chapitre de cette série d'enseignements, nous essayerons de mieux appréhender la personne du Saint-Esprit. Ce chapitre est d'ailleurs intitulé « Qui est le Saint-Esprit ?» Le terme « esprit », revenons un peu à ces généralités, le terme « esprit » est la traduction de l'hébreu « roua » et du grec « pneuma » qui se rapportent tous les deux au vent, au souffle, à la respiration. Ainsi, on peut définir un esprit comme étant une entité invisible dont on ne perçoit que les agissements. Dans les Écritures, nous trouvons plusieurs esprits qui n'évoquent pas et ne se rapportent pas à une présence divine. À titre d'illustration, lorsqu'on parle dans les Écritures d'esprit de méchanceté ou bien d'esprit impur, il s'agit évidemment d'entités spirituelles, mais qui donnent de la force et de l'autorité à l'état qu'elles représentent, c'est-à-dire l'impureté, la méchanceté. 1 Samuel 16, verset 14, Luc 11, verset 26. On sous-entend par là même l'existence, n'est-ce pas, de méchanceté pathologique, boostée, n'est-ce pas, par cette entité spirituelle. À l'inverse, l'Esprit Saint ou esprit de sainteté est représenté dans les Écritures, est présenté dans les Écritures, comme étant l'entité spirituelle qui met en œuvre une force au service du bien, qui met en œuvre une force au service de la volonté de Dieu selon Isaïe 48 au verset 17. Le questionnement demeure. Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Donc dans ce chapitre, nous essaierons d'apporter des réponses à cette interrogation. Qui est le Saint-Esprit? Premièrement, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une sensation, ce n'est pas un sentiment, le Saint-Esprit ce n'est pas un vent, ce n'est pas un tremblement, le Saint-Esprit ce n'est pas un bruit, le Saint-Esprit c'est une personne. Et le Saint-Esprit c'est une personne qui a des sentiments. Si nous allons dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 au verset 30, l'apôtre Paul nous recommande de ne pas attrister le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit peut être attristé, il a des sentiments, il peut être attristé. Le Saint-Esprit c'est la troisième personne de la Trinité céleste. Les Écritures nous présentent Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si nous allons dans le livre de Matthieu chapitre 3 du verset 16 au verset 17, il y est relaté les circonstances du baptême de Jésus et il y est écrit « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Nous avons dans cette scène évidemment Dieu le Père qui intervient au travers de sa déclaration, le Fils qui se fait baptiser et le Saint-Esprit qui descend sous la forme d'une colombe. Matthieu 28 au verset 19, Jésus donne ce commandement aux disciples, commandement qui vaut également pour nous, pour tous les chrétiens que nous sommes allés et faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous retrouvons la Trinité céleste, Père, Fils et Saint-Esprit. 2 Corinthiens 13 au verset 13, l'apôtre Paul adresse ses salutations de revoir en disant que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'Esprit Saint est une personne, l'Esprit Saint est la troisième personne de la Trinité céleste. Deuxièmement, le Saint-Esprit est le dépositaire de la puissance de Dieu. Si nous allons dans Acte 1 au verset 8, Jésus s'adressant à ses disciples a déclaré « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Et sachant que Dieu est tout puissant, le Saint-Esprit a des capacités infinies, des capacités illimitées. À la lecture de Genèse 1, le livre de Genèse, premier chapitre, du verset 1 au verset 2, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous comprenons que c'est par la puissance du Saint-Esprit que le monde a été créé. C'est l'Esprit de Dieu qui donnait aux hommes de l'époque de l'Ancien Testament la capacité d'accomplir la volonté de Dieu. Si nous allons dans 1 Samuel 16 au verset 13, il y est écrit « Samuel prit la corne d'huile éloignée, c'est-à-dire
atteignit David au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David et à partir de ce jour et dans la suite. L'Esprit de l'Éternel a saisi David à partir de ce jour et dans la suite. Et nous connaissons l'histoire de David qui est devenu roi d'Israël. Dans Exode 31 du verset 1 au verset 5, l'Éternel informe son serviteur Moïse qu'il a rempli Beth-Salel de la tribu de Juda, de son esprit, de sagesse et d'intelligence pour toutes sortes d'ouvrages. Là, c'est la scène, n'est-ce pas, où Moïse s'entretient avec l'Éternel pour, n'est-ce pas, la sélection, la désignation des ouvriers qui vont travailler à la construction de l'arche d'alliance, dont l'Éternel prévient donc Moïse qu'il a donc oint Beth-Salel, qu'il a revêtu de son esprit, il a rendu capable d'inventer, il a rendu capable de travailler l'or, l'argent et bien d'autres matériaux. Dans Nombre 27 au verset 18, il y est écrit, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit. Homme en qui réside l'esprit, dont l'esprit de Dieu, dont avait la capacité de donner aux hommes de cette époque de l'Ancien Testament la capacité, n'est-ce pas, d'accomplir la volonté de Dieu. Et à l'époque de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne demeurait pas en l'homme de manière permanente, mais il agissait en lui et lui donnait la capacité d'accomplir également des grandes choses qui lui auraient été impossibles de réaliser par ses propres forces. Les exploits de Samson en sont l'illustration. Si nous allons dans le livre de Juge 14, du verset 5 au verset 6, il est écrit « Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. » Dans Juge 14 au verset 19, il y est également fait mention de cet esprit de l'Éternel qui a saisi Samson et il a tué une trentaine d'hommes. Si nous allons dans Juge 15 du verset 14 au verset 15, n'est-ce pas, il y est écrit, lorsqu'il arriva, on parle toujours de Samson, lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussaient des cris à sa rencontre. Alors l'esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme des liens brûlés et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit la main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. La puissance de Dieu s'est toujours manifestée au travers de l'Esprit de Dieu qui saisissait, n'est-ce pas, un serviteur de l'Éternel. Troisième chose, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est le cadeau que Dieu nous a envoyé à la demande de Jésus-Christ. C'est la personne pour la venue de laquelle Jésus a prié. Dans Jean 14 au verset 16, Jésus s'adressant à ses disciples déclare « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. » Romains 8 du verset 14 au verset 16, il est écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quatrième chose importante, le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Jean 14 au verset 17, Jésus s'adressant à ses disciples à propos justement du Saint-Esprit déclare l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Dans Jean 16 verset 8 et verset 13, Jésus s'adressant également à ses disciples toujours à propos du Saint-Esprit a déclaré et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. L'Esprit Saint est l'esprit de vérité. L'Esprit Saint, c'est l'esprit c'est le défenseur. Dans les Écritures, le Saint-Esprit est présenté comme étant le paraclet, le défenseur, notre protecteur. Jean 14 au verset 26, Jésus s'adressant à ses disciples a déclaré « Mais le consolateur », dans une autre version, on parle du défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dans Ésaïe 59 au verset 19, il est écrit « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Le Saint-Esprit est notre défenseur.
Le Saint-Esprit est le guide. Les Écritures présentent le Saint-Esprit comme celui qui nous montre le chemin que nous devons suivre. Ésaïe 30 au verset 21, il est écrit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira « Voici le chemin, marchez-y ». Ésaïe 48 au verset 17, il y est écrit « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Le Saint-Esprit, c'est le grand enseignant. Le Saint-Esprit connaît tout. Il enseigne toutes choses. Les Écritures disent que l'Esprit de Dieu sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2 au verset 10. Dans 1 Jean 2 au verset 27, il est écrit « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Le Saint-Esprit, c'est l'assistant dans la prière. L'Esprit Saint est notre assistant lorsque nous nous adressons à Dieu le Père. Romains 8 du verset 26 au verset 27, il est écrit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Que l'Éternel nous bénisse abondamment pendant que nous nous investissons à bâtir une relation d'excellente qualité avec l'Esprit de Dieu au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ.